prendre le temps. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Tu sais, si j'ai une cliente qui vient de partir puis qui est en chimio palliative, tu sais, elle vient chercher un bonnet, frange de cheveux, mais je sais qu'il n'y a rien à faire pour son cancer, mais elle sort avec le sourire. Puis je me dis, Manon, la vie est belle, là. J'aimerais toujours être en contact avec ces femmes-là, jamais oublier pourquoi cette entreprise-là existe. Quel impact a le cheveu dans votre vie? Il y en a pour qui c'est tellement important. La couleur des cheveux, le brushing, le look, l'épaisseur, les frisettes et tout le reste. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie si tout d'un coup, du jour au lendemain, vous perdiez vos cheveux? Oui, peut-être à cause de la chimiothérapie ou encore tout simplement parce qu'il se passe quelque chose dans votre système qui fait en sorte que tous les cheveux tombent et de façon très, très rapide. Mon invité l'a vécu et mon invité est coiffeuse. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de sa perte massive de cheveux? La naissance d'une entreprise qui a un très, très grand impact sur la joie des femmes. Quel plaisir de te recevoir. Manon Lebel, es-tu prête à impacter le monde? Et oui, Karine Champagne. Oh, quelle joie d'être avec toi! L'histoire est incroyable. Tu es devenue, à un moment donné, la coiffeuse qui perdait ses cheveux Ouais. parce que tu as découvert que tu étais aux prises avec une maladie auto-immune et toutes ces belles couettes, ces frisettes et ces belles coiffures que tu pouvais te faire, tous les cheveux sont tombés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est environ 2 semaines, là. Ça a été assez brutal. Oui, en novembre 2018, un matin, je me réveille, puis là, je perdais vraiment beaucoup mes cheveux par poignée. Fait que là, je me suis dit, bon, le changement de saison. Puis ensuite, 2, 3 jours passent, va chez le médecin. Là, la secrétaire du médecin dit, ben, tu sais, c'est normal, une chute de cheveux, mais j'ai dit, voyons, je suis coiffeuse, là. Je le sais, c'est quoi une perte anormale. Fait que j'ai contacté un autre médecin. Puis immédiatement, je suis allée en dermato. J'ai passé des tests, prise de sang, pour éliminer, est-ce que c'est le lupus, glande thyroïde? Et finalement, on en est venu à la conclusion que c'était la pelade, l'alopécia areata. Et à ce moment-là, ben là, j'ai pas eu le choix de raser mes cheveux parce qu'ils tombaient. Mais au moins, je me suis dit, OK, ma vie est pas en danger. Sauf que psychologiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui, c'est que c'est ça. Justement, c'était comme une mise à nu. Là, moi, pas que je me cachais en arrière de mes cheveux, mais j'ai toujours eu une coiffure flamboyante, des beaux cheveux. Tu sais, notre féminité, là, on se définit beaucoup par nos cheveux. T'es Fait que, coiffeuse en oui, puis je plus. suis coiffeuse. Fait qu'à ce moment-là, ben OK, oui, ça a donné un choc, mais je me suis dit, bon, mes vies en danger, ils vont repousser. Fait que ce que j'ai fait naturellement, après les avoir rasés, c'est que je me suis mis à mettre l'accent sur mon maquillage, les boucles d'oreilles. Je me suis amusée au salon, j'avais des extensions capillaires. Puis moi, je mettais beaucoup de bonnets puis de foulards même avant de perdre mes cheveux. Fait que je me suis mis à agencer les cheveux au bonnet. Puis, tranquillement, j'ai des clientes qui me disaient hey, j'ai déjà eu le cancer, j'aurais aimé ça, que ça existe au lieu des traditionnelles perruques qui piquent, qui sont pas confortables. Puis, fait que j'ai un projet qui est venu. Pour donner un sens à tout ça, j'ai mis au monde un projet. Aïe! Donc, toi, tu veux juste accessoiriser ton nouveau look Oui. en disant, OK, comment je vais faire pour me sentir aussi féminine, légère et tout le reste? Bien, j'acceptais mon crâne, Oui. j'acceptais qu'il soit dégarni. Mais tu sais, des fois, on veut juste aller au restaurant, se fondre à la masse, être comme tout le monde, mais sans avoir, tu sais, c'est ça, le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a-tu le Elle a-tu le cancer? Es-tu en phase cancer? Fait terminale? que c'est comme, OK, là, on va montrer qu'elle est vivante, là, tu sais. Fait que tu veux pas attirer l'attention. Puis probablement qu'il y a bien des femmes qui, soit ont eu le cancer ou encore qui ont une perte de cheveux, parce qu'il y en a quelques-unes aussi à qui ça arrive, tu sais, la pelade ou avec Ouais. la ménopause ou l'amincissement des cheveux. Puis c'est comme, ah, ça me tente pas. J'aimerais ça juste passer inaperçu. Ouais, C'est ce qui a donné la naissance au bonnet Joy. effectivement, oui. Wow! Il se passe combien Ouais. de temps entre le moment où tu perds tes cheveux puis que tu vois que tu as potentiellement une entreprise à créer?
Quand j'ai perdu mes cheveux, c'est sûr que là, les mois suivants, ça a été plus, bon, est-ce qu'ils vont repousser? Tu sais, j'avais déjà commencé à écrire des textes, là, la coiffeuse qui perdait ses Il y cheveux. a un blog qui est né Un rapidement, hein? blog, oui, rapidement. Puis je me disais, est-ce que j'écris un livre? Est-ce que, tu sais, je voulais donner un sens. Puis l'idée des bonnets et franges de cheveux, là, ça refait surface. Tu sais, j'ai dit, c'est ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle contribution, moi, je peux être pour les autres femmes pour qui ça arrive aussi? Tu sais, en tant que coiffeuse, en tant que personne qui l'a vécu. Donc, c'est là que tout a parti. Puis, le lancement était en 2021, tu sais, avec la pandémie puis tout ça. Mais j'ai dit, bon, on va aller au bout de l'idée. Wow! Ouais. Et là, tu te retrouves à créer, couper, trouver des franges, trouver des cheveux, créer des bandeaux et ça a un impact immédiat sur les Oui, femmes. oui, oui, vraiment. Parce que, tu sais, parfois, on porte un bonnet ou un foulard quand on perd nos cheveux, mais juste le fait d'ajouter des cheveux, ça encadre le visage, ça enlève le côté malade. Donc, à chaque fois que j'ai une cliente qui vient faire l'essai, l'impact est immédiat, je me reconnais. Et il y a eu aussi des gens qui ont eu un grand impact. Je pense à Loulou. Oui, oui, vraiment. J'aimerais que tu parles de l'histoire de Loulou, une femme qui était en fin de vie Oui, et qui voulait avoir une dernière sortie avec un look et un bonnet Joy. oui. Bien, Loulou, elle se demandait où est-ce qu'elle pourrait se procurer des bonnets puis des franges parce qu'elle en avait entendu parler, fait qu'elle en a parlé à son infirmière. Loulou est en maison de soins de vie. Puis son infirmière a dit, ben c'est Manon Lebel qui est fait. Ben, elle dit, j'étais allée au secondaire avec. Elle dit, je vais l'appeler, je vais lui demander. Fait que finalement, ben Nathalie est venue. Je lui ai proposé un bonnet couleur bleu jeans parce que Loulou, elle avait les yeux bleus. Elle m'avait envoyé une photo. Donc, elle est repartie avec le bonnet, la frange blonde pour permettre à Loulou de faire une dernière sortie, aller voir un spectacle, mais pouvoir retrouver toute sa féminité en même temps. Puis à un moment donné, j'ai eu un appel vidéo sous le nom de Nathalie et c'était Loulou pour me remercier. Puis là, je me disais, elle était pétillante, lumineuse, elle est en fin de vie. Elle a pris la peine de m'appeler. Fait que j'ai demandé si je pouvais aller la voir. Fait que je suis allée la voir, puis en 2 semaines, on a vraiment connecté. Même que la première fois que je suis allée la voir, elle m'a dit « J'aimerais ça t'aider. » Tu sais, elle dit « Moi, j'ai rien à faire ici là, pendant que... » Tu sais, elle attend, elle dit « J'attends là, De de mourir. partir. » Fait qu'elle dit « Y a-tu quelque chose que tu peux me faire faire? » Fait que j'ai dit « Ben oui. » Tu sais. Fait que je lui ai emmené des velcro à couper parce que dans le processus de fabrication, ça prend ça. Fait qu'elle s'est installée, sa sœur est venue l'aider. Puis, ce qui m'a marqué, c'est que, tu sais, dans mon logo, il y a un cœur, tu sais, de Joy. Puis, elle avait reçu son urne qu'elle avait commandée sur Amazon. Elle était toute fière de me montrer son urne, puis qui était en forme de cœur, avec d'autres petits cœurs pour donner à ses enfants qu'elle avait. Puis, elle avait un signet sur sa table de nuit, un signet de décès de son père, puis c'était écrit Joy dessus. Fait que ça m'avait vraiment, tu sais, les coïncidences, là, ça m'avait vraiment marqué. Tu sais, on a vraiment connecté. Je l'ai vue 5 ou 6 fois, là, mais c'est comme si je l'avais toujours connue, cette femme-là. C'était wow. Wow. Ouais. Est-ce que c'est une histoire comme celle de Loulou aussi qui fait en sorte que il y a des hauts, il y a des bas dans l'entrepreneuriat, mais en même temps, tu te dis, OK, j'ai eu tellement d'impact. Puis Ouais. cette femme-là a tellement eu d'impact sur moi, c'est vice-versa, c'est donner-recevoir. Je peux pas arrêter. Non, je peux pas arrêter. Puis elle m'avait écrit un mot aussi. Tu sais, elle m'avait écrit un mot qu'elle serait toujours là, tu sais, pour me en penser, pour pas que j'abandonne, pour pas que j'arrête. Mais je l'ai imprimé avec sa photo, puis je l'ai collé. Fait que dans ce temps-là, quand que je me dis, bon, OK, tu sais, l'entrepreneuriat, des fois, c'est difficile, mais c'est des personnes comme Loulou qui donnent un sens vraiment à cette entreprise-là, vraiment. Puis tantôt, je parlais du fait que ton entreprise a eu un super coup de départ parce qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés très intéressés. Le camp aussi, Ouais. où il y a eu des contacts parce que tu as pu desservir aussi cette jeunesse-là, Ouais. entre autres, les jeunes filles qui ont le cancer, qui veulent pas nécessairement les perruques et qui veulent avoir quand même un look, Ouais. un petit toupette, des petites couettes et tu leur permets de se sentir bien. Joy prend
tout son sens. Oui, c'est joie, c'est joy, c'est féminité, c'est pétillement. Il y a- C'est tout ça ensemble. Hein? Oui. Puis il y a toujours ce mot-là qui me revenait en tête pour plusieurs raisons. C'était Joy. Tu sais, oui, tu sais, je me suis dit, je veux que ce soit connu de tout le monde. Joy, c'est Ah international, c'est, tu ouais. sais, pour impacter le monde Ah oui, partout. oui. Mais aussi, c'est ma tante qui me l'a fait penser. Ma grand-mère, c'est La Joie, son nom de famille. Fait que j'ai fait, puis j'étais proche d'elle, elle est décédée. Mais là, j'ai fait, OK, Puis les bonnets elle me joie, revient. c'est bien, mais bonnet joy, il y a quelque Joy, chose ça d'un peu sonne plus. bien. Puis il y a un film Oui, qu'on a beaucoup aimé ensemble, il ouais. s'appelle Joy, c'est le Une nom de la entrepreneur personne. résiliente, persévérante. Fait que, tu sais, ça prenait tout son sens, Ah oui, là. puis il y a des adolescentes, puis je pense qu'il y a eu des mamans qui t'ont contacté aussi pour te dire à quel point ça avait eu un impact Oui, pour les ados qui avaient le cancer. ouais, ouais. Une petite couette rose, une Une petite petite couette couette rose, blonde. puis ouais. Fait que, tu sais, en même temps, c'est amusant, ça dédramatise. Ouais. Est-ce que tu dis, OK, comme coiffeuse, comme entrepreneur, parce que tu as le sens des affaires, ça fait longtemps que tu es en affaires, est-ce que des fois tu dis, je comprends pourquoi ça m'est arrivé? Ouais, puis c'est arrivé ma plus belle année de vie à mes 40 ans. Tu sais, mon mindset, tout était là, j'aurais pu passer à travers n'importe quoi. Fait que, tu sais, sur le coup, tu dis pourquoi moi? Mais après ça, tu dis, OK, la vie a tout mis en place pour que ce soit à ce moment-là, puis que j'en sorte grandi, puis que je peux faire autre chose avec ça. Ouais. Ouais, Donc, tu dis que c'est l'année de tes 40 ans, c'est l'année où tu perds tous tes cheveux et que ouais, tu te retrouves complètement mise à nu et ça ouais. demeure avec tout ça la plus belle année de ta vie. Oui, ouais. Est-ce que tu t'étais préparée comme, bon, la quarantaine s'en vient, qu'est-ce que je peux faire de différent? Est-ce qu'il y avait aussi ce mindset-là qui entourait la quarantaine? Bien, peut-être pas qu'est-ce que je peux faire de différent, mais je m'étais fait opérer à l'épaule, justement, au printemps avant. Puis, il fallait que je diminue la coiffure. Je pouvais plus performer autant au niveau physique. Fait que, tu sais, j'essayais de trouver des nouveaux projets qui étaient tous en lien avec la coiffure, mais qui me permettraient de diminuer le travail physique, les mouvements répétitifs. Puis, fin novembre, j'ai perdu mes cheveux, puis ça... Fait que je l'ai trouvé, là, la suite à... Ouais, Mais c'est incroyable comment parfois la vie, elle est faite. ouais, Elle est bien faite, elle est faite, c'est inattendu, c'est la surprise. ouais. On peut pas imaginer le cadeau derrière ce qu'on pourrait considérer comme une embûche. Ouais. C'est vrai, il faut le voir comme ça, tu sais, comme un cadeau. Sur le coup, on le sait pas, mais jusqu'où ça peut nous mener après, tu sais, d'avoir passé par là. Tu sais, tu as fait les traitements de cortisone. Je sais que tu as pris soin de ton corps. Tu sais, médicalement, tu as fait tout ce que tu devais faire. Ouais, Mais il y a eu ce voyage-là aussi, ouais, que je me rappelle bien, tu m'en as parlé, où tu as utilisé les questions en disant, OK, corps, de quoi as-tu besoin? ouais. Au Mexique. Qu'est-ce qui était important pour toi dans ce pèlerinage-là? Puis le fait de prendre soin de toi aussi. Ben, c'est de vraiment, c'est ça. Je me suis même frotté le crâne, l'eau de la mer, le sable. Tu sais, j'ai vraiment fait une introspection, j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit dans ce temps-là, puis de voir, OK, là, ma vie, tu sais, je me sentais comme dans un point tournant, vraiment. Puis qu'est-ce que je veux faire de tout ça? Et là, je te regarde, tu sais, t'as pas... C'est pas une perruque, il n'y a pas rien. Tous tes cheveux ont repoussé. Oui, Entre le moment où tu as perdu tes cheveux puis cette jolie crinière qui a repoussé, telle quelle comme avant? Est-ce que c'est un exactement petit peu pareil? moins épais, mais j'en avais tellement que c'est correct, là. Combien de temps entre les deux pour retrouver ta chevelure? Mes cheveux ont commencé à repousser au printemps ensuite, là. Tu sais, je dirais, mettons, avec une densité moyenne, là, normale, là, tu sais. Au printemps, là, ça a vraiment recommencé parce que, oui, j'ai fait des traitements de cortisone, mais personne ne pouvait m'assurer que les cheveux étaient pour revenir. Mais là, j'étais quand même résignée à si ça ne repousse pas, on va mettre un budget, on va acheter des perruques, on va, tu sais, je m'étais faite à l'idée. Mais Ouais. heureusement, ils ont repoussé. Ouais, Ouais. ouais. Puis qu'est-ce que ça fait aux femmes? Parce que tu as fait des sessions de photos, je les ai vues, les photos. Tu as demandé à des gens, des fois, qui ont le cancer ou des gens qui ont la pelade, comme Ouais. est-ce que ça vous tente d'être mes mannequins? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu accueilles ces femmes-là, tu leur mets le petit bandeau, le toupette? Parle-moi de leur énergie qui se transforme devant toi. Bien, justement, quand on fait les sessions de photos, la plupart, c'est des clientes.
La réaction que j'ai de leur part, c'est que, wow, tu sais, des fois, ils se sentent moins belles. Je vais pouvoir être sur des photos, je vais être belle, je vais être bien coiffée. Puis dans les photos, ça transparaît aussi l'énergie, l'émotion. Puis les femmes sont très, très résilientes. J'en reviens pas comment elles sont fortes à travers tout ça, là, vraiment. Et de les voir rayonnantes, souriantes, puis vraiment complètement incarnées Oui, sur aujourd'hui, si j'ai une maladie X, Y, Z, je l'ai oublié. oui. Ah oui, vraiment. C'est vraiment ça fait leur petit bonheur de la journée. Tu sais, mettons qu'ils viennent au salon faire l'essai des bonnets, des franges, là, on dirait que je leur ai donné 1 million. Là. Puis il y en a beaucoup qui me disent Manon, j'aurais aimé mieux que le médecin me dise on t'enlève tes seins au complet, mais on te garde tes cheveux, tu les perdras pas suite au traitement. Tu sais, c'est fort, là, ça va loin, là, l'importance qu'on accorde à nos cheveux. Tellement, c'est Oui, vraiment une forme de définition, oui, le cheveu. oui, vraiment. Puis juste avant qu'on arrive, tu sais, je te montrais des photos, ah ça, j'aime ça. Tu sais, Oui, on parle toujours de nos oui, cheveux. On a la main dans nos cheveux. oui. On se replace les couettes. Puis comme coiffeuse, une cliente sur deux, c'est Tu trouves-tu que je perds mes cheveux? Ou, Puis c'était ironique parce que quand j'avais plus de cheveux, les clientes disaient ça, ben après ça, ils s'excusaient. Je disais, ben non, c'est pas grave, tu sais. C'est vrai qu'on est inquiète de la perte de cheveux. Ouais, Parce qu'on ouais, se demande toujours si on en perd trop par ouais, rapport à la ouais. normale, Puis on puis cherche c'est les remèdes correct. miracles. Puis ouais, Puis on les a tous achetés, les produits. Je ouais, sais pas combien d'argent ça m'a ouais, coûté en produire. Je pense que je perds mes cheveux, j'en aurai plus bientôt. Il y a comme même un stress associé à la ouais. perte de cheveux chez les femmes, hein? Oui, ben oui, vraiment beaucoup, là. Parce que, ben, puis de plus en plus aussi, là, les femmes perdent leurs cheveux. Mais tu sais, il n'y a pas de... Il y a différentes sortes de perte de cheveux. Tu sais, quand c'est hormonal, on peut prendre des suppléments, des trucs comme ça va aider, tu sais, à fortifier, mais on peut pas... il y a pas de miracle encore. Non, il y a pas de miracle. Est-ce que tu penses que le stress, notre rythme de vie, a un impact sur les cheveux? Bien, sûrement, parce que je ne suis pas médecin, mais sûrement, oui. Quand on vit un stress, on en parle même. Il y en a, des fois, ils vivent tu sais, un incendie, ils perdent des cheveux. Tu sais, quand il y a un choc, Ouais. il y a différents facteurs, mais oui, je trouve qu'il y en a beaucoup plus maintenant qu'avant. Tu vois la Oui, différence. oui, De toutes tes années d'expérience de coiffure, tu oui, vois que les femmes oui, perdent plus leurs cheveux en ce oui. moment. Ou c'est parce que je le remarque plus, peut-être, là, vu que j'ai perdu les miens, mais je sais que c'est le sujet Oui. que j'entends le plus. Oui. Oui, Puis tu m'expliquais aussi, tu sais, quand tu commences à contribuer ou la mise en beauté d'une femme qui a perdu ses cheveux, tu sais exactement où est-ce qu'elle est passée parce que tu l'as senti, oui, le rasoir sur ta tête. oui. Des fois, tu sais, on s'en rend pas compte, mais quand il faut faire raser nos cheveux, on a beau être prête, juste la vibration du clipper, du rasoir sur la tête, c'est là souvent que les émotions sortent quand je rase les cheveux des clientes. Fait que souvent, je commence par l'arrière pour apprivoiser tranquillement ce qui arrive. Puis ensuite, je termine par le devant. Mais pour moi, puis pour beaucoup, c'est moins pire faire ça que d'attendre qu'ils soient tous tombés un à un, puis d'en trouver partout. Puis là, à un moment donné, on vire folle, on les compte presque. Là. Fait que d'éraser après ça, ben c'est une étape de passer. C'est un deuil. C'est un deuil à faire, c'est certain. Tu parlais de ta mise à nu, tu me l'as dit à quelques occasions avant qu'on commence notre conversation, puis en disant aussi même à la limite que cette conversation-là était une forme de mise à nu aussi. Oui, À quel point tu t'es sentie nue du fait que tu n'avais pas de cheveux ou qu'il y avait quelque chose de différent dans ton identité? oui. On dirait que là, je me cachais plus. Là. Tu sais, c'est ça, c'est comme si on voit mon âme. Là. Tu sais, j'ai comme plus de protection. Tu sais, c'était mes cheveux, c'était... Là, je suis vraiment... c'est moi, là. Les personnes vont me prendre pour qui je suis, moi. Tu sais, et non, je me cache pas derrière mes cheveux. Oui, j'avais des beaux cheveux, là, sont plus là. Fait que c'est vraiment, là, la personne que vous voyez, c'est Manon, là. Vraiment. Oui, on se maquille, je m'amusais à me maquiller, mais quand tu te lèves le matin, pas de maquillage, c'est ça. C'est une acceptation à faire aussi. Là. Est-ce que c'est une acceptation qui s'est faite relativement rapidement pour toi? Oui, oui. Parce que, comme je disais, j'étais dans une bonne année, j'étais en forme, j'ai... Tout allait bien, là. Vraiment. Parce que là, on te voit pimpante, magnifique, menue. Il y a eu des années où c'était pas du tout ça.
Non. Tu as relâché énormément de poids. Fait que Ouais. tu as fait plusieurs transitions Ouais. identitaires, on pourrait dire. Ouais. Ben oui, j'ai eu en surplus de poids jusqu'à temps que des amis me proposent d'aller faire le Mont Washington, mais je n'étais pas en forme du tout. J'avais jamais fait de sport à 35 ans. Fait que j'ai dit, OK, je vais commencer, je vais aller m'inscrire au gym, je vais m'entraîner. Puis là, on s'entraîne. Après ça, ben là, mon alimentation, tu sais, ça va avec. Puis je voulais aussi le faire. Fait que ça a comme changé. Puis c'est vraiment, ça m'a donné un équilibre, vraiment, juste d'être en forme, d'être bien. Fait que quand j'ai perdu mes cheveux, je me suis dit, OK, mais c'est arrivé dans le bon moment parce que je pense que j'aurais pas supporté si en plus j'avais un surplus de poids. Ouais, parce que tu as relâché combien de poids par rapport à quand tu avais commencé cette épopée-là pour Ben, le mont? 70 livres, certainement, oui. Fait qu'il y avait plus En un d'inconfort an, dans là. le corps Oui, à ce moment-là. ouais. Donc, si en plus tu avais perdu Parce tes que j'avais cheveux, des beaux cheveux avant. Fait qu'on dirait que, oui, j'étais en surplus de poids, mais j'avais donc des beaux cheveux. Tu sais, ouais. Fait que là, si je perdais mes cheveux à ce moment-là, Manon, elle aurait été vraiment anéantie et à ramasser sa petite cuillère. Ça, je ouais. suis pas mal certaine. Wow, Ouais, wow. Maintenant, par rapport à ta mise à nu, puis au fait que tu disais, tu sais, maintenant je suis Manon, je suis moi. Les cheveux ont repoussé, ouais. les couettes, la teinture, tout le reste. Tu peux les nouer, les attacher. Est-ce que ton identité, qui tu es viscéralement, est toujours là? Oui, mais j'ai évolué beaucoup. Ouais. Puis grâce aux femmes aussi. Tu sais, pas que je veux rendre ça, tu sais, d'être coiffeuse, là, tu sais, de diminuer le métier de... Mais tu sais, souvent, c'était plus superficiel un peu. Bonjour, bonjour. Tu sais, on rentre pas nécessairement en profondeur dans les discussions avec les clientes. Mais là, c'est les clientes me partagent vraiment un moment de vie, là. C'est, tu sais, au-delà de la croissance, oui, de l'entreprise, moi, c'est ces petits moments-là qui me donnent le goût d'avancer, puis le sens, ça trouve tout son sens. C'est vraiment l'accompagnement, puis les confidences je me sens privilégiée de pouvoir les accompagner dans ce moment de vie-là. Ta relation avec tes clientes a Ah oui, évolué. oui. Puis moi, en tant qu'humaine aussi, avec les autres, vraiment. Prendre le temps. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Tu sais, si j'ai une cliente qui vient de partir puis qui est en chimio palliative, tu sais, elle vient chercher un bonnet, frange de cheveux, mais je sais qu'il n'y a rien à faire pour son cancer, mais elle sort avec le sourire. Puis je me dis, Manon, la vie est belle, là. Tu sais, c'est profites-en. Tu sais. Wow. Ouais. L'impact que tu as sur ces femmes-là est vraiment extraordinaire. Hein, les femmes sont vibrantes. Qu'est-ce que tu espères que les bonnets de Joy accomplissent d'ici? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 5 ans? Où aimerais-tu être avec ton entreprise? J'aimerais toujours être en contact avec ces femmes-là, jamais oublier pourquoi cette entreprise-là existe, mais pouvoir faire connaître au monde entier les produits, que les femmes se sentent belles avec les produits, puis pouvoir les accompagner aussi par la suite par d'autres produits, des bandeaux, parce que j'ai des clientes après la chimio qui me disaient, t'as-tu quelque chose à mettre dans les cheveux pour me donner un peu de relief? Ben là, j'ai fait des bandeaux malléables qu'on peut travailler. Fait que ça donne un peu de relief, même si les cheveux sont courts. Fait que j'essaie toujours d'être à l'écoute. Dans le fond, c'est d'être à l'écoute des besoins de mes clientes, puis d'évoluer aussi avec elles, de diversifier les produits. Puis, tu n'avais pas aussi des clientes qui t'ont dit, si je me rappelle bien, j'ai froid la nuit? Oui, oui, récemment, c'est ça. J'ai sorti en fibre de bambou des bonnets pour la nuit, des bonnets tout simples, mais que moi, quand j'ai perdu mes cheveux au mois de novembre, c'était pas chaud. On perd beaucoup de chaleur par la tête. Je dormais avec une tuque. Fait que là, j'ai sorti des petits bonnets en bambou, tout simples, mais qui font du bien puis qui aident à mieux dormir parce que des fois, la peau, elle devient plus fragile. Puis avec le frottement des têtes d'oreiller, c'est pas confortable. Fait que là, ils vont avoir la tête tout en confort pour dormir. C'est vraiment le fait de l'avoir expérimenté qui te permet de te positionner comme entrepreneur en Ouais. disant, OK, là, je sais exactement comment elles se Oui, sentent. oui, oui. Vraiment, parce que de ne pas l'avoir vécu, je pense que je suis comme je suis mon développement, là, Le développement des affaires le passe par développement, ton là, ouais, recherche et expérience. développement, ben c'est mon expérience, oui. Tu peux regarder à chacune de ces étapes-là, c'était quoi Oui, ma façon de penser, comment je me sentais, qu'est-ce que j'aurais eu besoin et tu le transformes pour appuyer oui, et aider les femmes. oui, exactement. Ouais. Ça, c'est donner vraiment une raison
à ce qui nous arrive. Hein? Ouais. Sur le coup, c'est ça, hein, on se dit pourquoi moi, pourquoi moi? Tu l'as pas dit bien longtemps, je Mais pense. Hein? non, non, non. Non, non, ça a été vraiment, on se revient d'abord, tu sais. Mm. Puis il y a des gens aussi, des anges qui se sont retrouvés sur ta route. Tu sais, quand on a une bonne idée ou un projet, des fois, il y a quelqu'un qui nous font juste, une personne qui va nous faire un clin d'œil, qui te dit, je vais être là pour toi. Il y a un entrepreneur. Donc, il y a eu les femmes qui étaient là pour toi. Ouais, Donc, cette femme en fin de vie qui est prête à couper des velcro parce qu'elle dit, ben, de toute façon, je vais mourir d'ici 2 semaines. ouais. Ça avait J'aimerais- contribué à. Je veux Ouais. contribuer à ta business. Mm. Phew. Ouais. Puis, il y a un entrepreneur aussi qui a dit, je vais être là pour toi. Oui, j'ai Luc Vincent, que j'avais connu justement. J'avais été faire du bénévolat au Chaînon. Il est coiffeur là-bas. Il s'implique auprès des femmes en difficulté. Puis, quand je l'ai rencontré, c'était au début de ma période de perte de cheveux. J'avais un foulard sur la tête parce qu'on en trouvait partout, puis on en avait jasé ensemble. Puis, par la suite, on était restés en contact. Puis, quand j'ai eu mon idée, j'avais même pas de prototype, rien. Je lui ai écrit, j'ai écrit, Luc, j'aimerais ça te parler d'un projet. Je me suis dit, hein, si j'essaye pas, je ne saurais pas. Fait que j'étais allée le voir chez lui. Puis pendant 3 bonnes heures, on a jasé, on a discuté. Puis j'y ai parlé de mon projet. Puis il me dit, tu sais, je te vois aller. Tu sais, là, on se connaît. Même si j'avais pas de prototype encore vraiment réaliste, là. Il me dit, garde, fais tes choses de ton côté, avance là-dedans, puis je vais t'aider. Fait qu'on l'a mis sur sa plateforme. Quand on a fait le lancement, c'était à cause de la pandémie, ça a été en live Zoom. Il était présent, fait qu'il m'a toujours accompagné là-dedans parce il a cru en mes idées. Fait qu'on a vraiment connecté ensemble là-dessus. C'est incroyable. Si vous avez bien écouté ce que Manon nous racontait, bénévole pour aller coiffer les femmes Ouais, au Chaînon, ouais, rencontre quelqu'un, fait un contact. On ne sait jamais on sait jamais. quand est-ce que tous ces gens-là Ouais. qu'on rencontre, comme nous disait Céline, il y a un fil qui nous unit. Ouais, Puis à un moment donné, ça fait une boucle magnifique. Tu fais, c'est pour ça. Parce que c'était quand même bénévole, puis tu as rencontré un ange oui, qui t'aide au niveau ouais. de Puis que lui, il y a une l'entrepreneuriat. structure autour, tu sais, dans son entreprise, puis qui me permet d'en profiter, tu sais. Puis pas longtemps après, justement, pour faire un prototype, je me dis, qu'est-ce que je sais, je pars de où? Mon amie Jacinthe, qui est une amie d'enfance, sa mère avait le cancer. Fait que Jacinthe a dit, va voir Manon, elle a peut-être des bonnets, tu sais, parce que là, je commençais à tenir des bonnets, mais c'était pas, le prototype était pas encore, il n'y avait pas de cheveux encore. Non, c'est ça, il n'y avait pas de cheveux. Non, Le premier, c'est c'était juste Jacinthe. des bonnets. Ouais. Oui. Fait que Jacinthe, qui se débrouille, tu sais, c'est une gestionnaire dans la vie, mais elle se débrouille en couture. Elle dit, je vais t'aider, moi. Tu sais, elle se sent interpellée parce que sa mère avait le cancer. Elle dit, je vais t'aider, on va en faire un prototype. Puis, fait que c'est fou. Tout se place, tout est arrivé au bon moment, comme il fallait. Puis il faut lâcher prise à un Ouais. moment donné. Tu te laisses porter par l'énergie. As-tu la perception qu'il y avait, je sais pas, de la guidance, de l'intuition? Tu étais porté Ouais. par un projet Ben, plus grand que toi? Oui. Ben ma grand-mère, la joie, justement, qu'on était proches une de l'autre. Puis après, Carole, la mère de Jacinthe, est décédée. Puis on l'a vraiment, là, on l'a senti là, vraiment, pour nous aider à nous propulser, amener les choses au bon moment, aux bons endroits. Ouais. Donc, à toutes celles qui tentent de contrôler tout ce qui va se passer dans leur vie, qui tentent d'avoir vraiment le lien entre le point A, le point B, le point C, tu es un exemple extraordinaire que tout est arrivé au bon moment. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Non. Puis il y a quelque chose que tu as déjà dit, tu sais, quand on veut que les choses changent, il faut accepter le chaos aussi. Oui. Le bon, le mauvais. Tu sais, quand mon épaule a fait défaut, mais là, il fallait que je me réoriente un peu. Là, il m'est arrivé la perte de cheveux, mais c'était pas pour rien. Tu sais, c'est ça. Le mauvais est arrivé pour avoir du bon après. Wow. Mm. Le chaos, souvent, là, de la façon dont je l'ai capté, le chaos, c'est l'univers qui conspire pour te Ouais. faire réorganiser une partie de ta vie. Fait que quand tu as l'impression que c'est le chaos, oui, c'est déstabilisant, oui, il peut y avoir de l'anxiété, mais en même temps, c'est l'univers qui est en train de se réorganiser, qui crée de l'espace pour que tu puisses accueillir quelque chose de Ouais. complètement Puis différent. il faut rester ouvert. Oui. Mais moi, ça me fait peur souvent, ça. Oui? Oui, parce que quand je demande, souvent, ça arrive, puis c'est comme, OK, il faut que je sois capable de prendre. Ah ouais, puis Ouais. quand tu penses à devenir à l'international, Ouais. de desservir des milliers, des centaines de milliers de femmes partout sur la planète avec des bonnets de Joy, qu'est-ce que ça te fait?
Ben ça me fait plaisir, mais il faut que une étape à la fois. Je le vois déjà, moi. Ouais, ouais, Une étape à la fois, mais ouais. merci d'avoir un impact aussi grand sur le confort des femmes, sur le bonheur des femmes et sur le fait que les femmes puissent se sentir merveilleusement belles jusqu'à leur dernier souffle. Ouais. Merci, Manon. Merci beaucoup, Karine.